Parlons maintenant des stratégies pour pouvoir faire de l'éducation relative à l'environnement en Église. Euh, Comment vous pouvez organiser certains projets, certaines activités pour pouvoir faire de l'éducation relative à l'environnement. OK? Un des plus faciles, c'est de prévoir un film. Donc, on se prend pratiquement un mois à l'avance et puis on diffuse un film. Ça donne lieu à une discussion par la suite. On peut agrémenter ça avec d'autres choses. Donc, un film. Euh, Inviter un conférencier, une conférencière ou organiser un atelier. Évidemment, certains spécialistes que vous invitez peuvent coûter plus cher. D'autres peuvent provenir d'organismes et puis les gens se donnent d'une manière bienveillante et font ça parce que ça fait partie de leur mission ou ils sont déjà payés par leur organisation. Euh, donc, oui, vous pouvez inviter des spécialistes pour parler. Comme ça aussi, ça vous décharge de vous toujours devoir enseigner des nouvelles choses. Vous pouvez inviter d'autres. Euh, une activité d'empreinte écologique. Oh, ça c'est intéressant. Euh, c'est l'activité par excellence que j'ai vue dans des églises qui ont permis de pouvoir voir une bonne partie de la communauté se convertir à l'écologie, d'en être plus conscient que leurs gestes tous les jours ont un impact sur l'environnement, puis que si tout le monde consommait comme eux, ben, ça prendrait 3, 4, 5, 6 terres si tous les gens sur la planète consommaient comme eux. Et là, tout d'un coup, on est comme, waouh, c'est bien trop. Je dois changer des choses dans ma vie. Ça donne un peu d'humilité et ça donne le goût par la suite d'agir. Euh, une simple visite du quartier. Il y a des aspects, c'est sûr, historiques et culturels, mais aussi au niveau de l'environnement. Euh, de prendre une marche autour et puis d'inviter un biologiste qui connaît le nom des oiseaux, les essences d'arbres et dire certaines choses. C'est toujours drôle de se promener avec ces personnes-là qui s'y connaissent vraiment bien, sont en train de marcher, s'arrêtent, tirent une plante, puis commencent à la manger devant nous. Puis c'est comme, waouh, c'est comestible ça, je ne le savais pas. Euh, donc ça, c'est une superbe activité relativement simple à organiser. Ou une promenade en nature, donc vraiment d'organiser et d'aller en nature. Ça donne aussi un nouveau sens peut-être au pèlerinage qu'on peut faire. On se rend compte que les gens qui font des pèlerinages sont aussi en mode de contemplation de la nature. Donc, je vais donner plus de détails sur les films. Les films que vous voudriez présenter, c'est très important de tenir compte du fait que les films généralement se classent en deux catégories. D'un côté, il y a les films qui présentent des problèmes environnementaux. Et j'ai déjà vu une église qui organisait, pendant les mois les plus froids de l'année, euh, un film par mois diffusé, puis c'était le samedi après-midi ou bon. euh, Plusieurs personnes de la communauté venaient, puis voyaient ce film-là, puis ensuite de ça, pouvaient discuter ensemble. Euh, mais le problème, c'est que ils avaient seulement choisi des films à problème. Et après déjà trois, lorsque les gens ont été invités pour un quatrième, il y avait très peu de participants. Et l'organisatrice avait demandé, mais pourquoi vous n'êtes pas revenu? Et c'était toujours, non, c'est juste trop déprimant. Je reviens chez moi, puis j'ai de la difficulté à dormir, puis finalement, le monde va tellement pas bien, j'aime pas ça. Donc là, elle s'est rendue compte qu'il fallait aussi aller chercher des films qui montrent la beauté du monde. Des films, lorsqu'on les voit, qui, qui nous amènent un sens d'émerveillement et ensuite de ça, on a le goût de protéger. Il y a aussi souvent des explications dans ces films-là qui permettent de comprendre comment le monde fonctionne. Donc là, puisque je comprends un peu mieux, puis j'aime ce que j'ai vu, eh bien là, je veux en prendre soin. Okay? Donc, si on présente seulement des films de la beauté de la nature, à ce moment-là, ça devient romantique, ça devient idéaliste, et puis ça ne nous amène pas au changement non plus. Il faut donc un bel équilibre entre les deux. Des films à problèmes environnementaux et des films de beauté de la nature. Et puis à ce moment-là, les discussions
permettent vraiment aux gens de s'engager. Inviter un conférencier, une conférencière, il y en a qui sont gratuits, puis il y en a qui sont payants. Vous invitez un spécialiste, faites énormément de publicité. Okay? Ça se passe à votre église, mais faites savoir là, dans tout votre diocèse, toute votre association d'église, faites savoir auprès des médias locaux. La ville peut-être a des babillards des fois avec les activités. Donc, lorsque vous organisez quelque chose comme ça, faites savoir le plus largement possible que ça se passe. Moi, notamment, j'ai déjà été conférencier pour Projet Climatique Canada. Quand j'avais reçu la formation, je m'engageais à donner 10 conférences gratuites. Donc, parfois, c'est des gens qui ont du temps, peuvent venir gratuitement. C'est le cas d'autres groupes environnementaux. Donc, oui, c'est généralement très apprécié, ça. Sinon, un atelier. Je donne 2 exemples ici. Un atelier de mise en conserve, parce que nos ancêtres n'utilisaient pas de frigo ou de congélateur pour garder des choses. Ils connaissaient des techniques pour la conservation. Ça fait aussi qu'on a un mode d'alimentation qui est plus synchronisé avec les saisons. Donc, oui, c'est une belle découverte. Ici, ils sont en train de faire des pickles, comme je vois, la mise en conserve. Et puis, à droite, les ateliers d'artistes récupérateurs. Donc, d'arriver avec des choses qui seraient allées dans les déchets et là, de pouvoir créer quelque chose de nouveau, c'est très convivial, c'est très agréable de pouvoir faire ça ensemble. Et puis, il y a des gens qui font déjà ça, donc on les invite pour nous montrer comment faire. Une activité d'empreinte écologique, OK, ça passe par des fois sur ordinateur ou ça peut être sur papier, mais donc une manière de calculer, répondre à des questions et de calculer, de savoir à la fin si tout le monde consommait comme moi sur Terre, ça prendrait combien de planètes. Il y a aussi le résultat en hectares, donc là, tout d'un coup, on essaie d'imaginer, là, moi, mon mode de vie prend combien d'espace sur la planète. Puis on essaie de réduire cette empreinte-là. Visite de quartier. On a ici quelqu'un qui est en train d'expliquer des choses. Ça nous ouvre à voir notre quartier d'une manière différente. Ça augmente les relations qu'on a avec notre monde. Et là, quand il y a des changements, eh bien là, on en est plus conscient. Et une promenade en nature, ici, on a les gens qui sont prêts à découvrir plein de choses. L'identification des oiseaux, l'identification des plantes, respirer le bon air frais. Et toujours, le but, c'est de vivre une expérience qui nous amène dans un rapport à l'environnement différent. Vous pouvez profiter des campagnes de sensibilisation qui existent déjà. Il y a plein d'organisations qui sont autour, qui peuvent profiter des choses qui entreraient pas du tout en conflit avec des valeurs chrétiennes. Il y a des choses qui proposent de meilleures politiques, des meilleures lois ou juste une sensibilisation, puis il n'y a pas de référence aux partis politiques ou c'est pas contre le gouvernement nécessairement. Le mouvement 350, par exemple, c'était un excellent mouvement juste pour faire prendre conscience qu'il ne faudrait pas que la concentration de CO2 dans l'air aille au-delà de 350 parties par million pendant trop longtemps, sinon ça amène vers un cataclysme environnemental. Il y avait un autre organisme, Développement épais, qui avait des affiches, zone libre d'eau embouteillée. C'était super, ça, on pouvait utiliser ce matériel-là. Donc, soyez au courant des différentes campagnes que font déjà les groupes environnementaux. Et puis, vous pouvez proposer ça. Le comité vert de votre église peut proposer à la communauté d'embarquer dans ces campagnes-là. Et créer des liens avec les organismes environnementaux. Tout dépendant où vous êtes géographiquement, votre région, il y a certains groupes avec qui le lien pourrait être plus naturel, d'autres que vous préférez garder certaines distances. Je sais, à titre d'exemple, qu'il y a des gens qui n'aiment pas Greenpeace pour le côté très activiste. Les coups d'éclat qu'ils peuvent faire parfois en bloquant un port ou en mettant des affiches à certains endroits.
Certaines personnes n'aiment pas ça. Par contre, sachez qu'ils produisent beaucoup d'outils qui sont très utiles, notamment des listes de quel type de poisson on peut manger, des listes de quel type de papier qu'on peut acheter qui ont un impact moins grand. Donc, euh, on n'est pas obligé de rejeter du revers de la main tout. Mais bon, euh, inviter des gens de ces groupes-là, regardez là, des groupes locaux, ça c'est des choses qui sont plutôt nationales que j'ai mis là, mais il y a des groupes locaux qui peuvent être là, puis vous pouvez les inviter pour pouvoir faire un atelier, pour pouvoir expliquer. Et puis toute la communauté en bénéficie. Et puis ensuite de ça, ça permet à ces gens-là aussi de voir la vitalité de la communauté. Il y a aussi des capsules écolo. Alors ça, le site des Églises vertes en avait écrit une centaine. Ça fait 8 de disponibles par mois, considérant que 4 dimanches, vous pouvez vous en servir pendant 2 ans. Il suffit de les copier sur le site, les coller dans vos modes de communication. J'ai vu des églises qui le mettaient dans le bulletin paroissial, mais j'en ai vu d'autres qui le mettaient sur leur écran ou dans leur infolettre sur le site Internet. Il y a plein de possibilités. Les capsules sont là, versets bibliques avec une réflexion. Il existe aussi un calendrier qui peut être distribué lors du temps pour la création. Ça, c'est du 1er septembre au 4 octobre. Donc, on les imprime sur du papier recyclé à 100%. Et puis, on laisse ça à l'entrée de l'église là, au début septembre. Les gens peuvent le prendre et suivre des conseils chaque jour. Il y a aussi d'autres moments dans le calendrier qui sont utiles pour pouvoir parler d'environnement. Donc, soyez sensibles à ça. Ah, c'est le jour de la Terre qui s'en vient. Ah, c'est la journée internationale de l'environnement. Ah, c'est la journée de la biodiversité, de l'eau, la semaine de réduction des déchets dans votre ville. Toutes ces idées-là, j'espère que ça vous inspire. Et vraiment de tabler sur l'importance de faire de l'éducation à l'environnement. Parce que le réflexe, c'est souvent d'aller directement dans les projets d'action ou en église, ben, on veut parler de spiritualité. Mais il y a comme quelque chose entre les deux qui est à ajouter, c'est l'éducation relative à l'environnement. Et le plus que les gens vont comprendre, le plus que les gens vont se sentir en relation avec leur environnement, ben, le plus qu'ils vont embarquer dans les projets que vous voulez proposer. Alors, bonne exploration de l'éducation à l'environnement dans votre Église.